Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je profite de cette vidéo pour faire un petit point. Pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis le 24, j'ai repris le travail de façon intensive. Le rythme des vidéos va donc baisser un tout petit peu. Cependant, ne vous en faites pas, plusieurs vidéos sont en cours d'écriture et en attendant, je vous présente deux nouveaux talents qui seront à coup sûr vous combler. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous étions les meilleurs amis. La dernière fois que l'on s'est vus, nous n'étions encore que des enfants. Je me souviens de ce jour où tu m'as dit que tu déménageais, car ton père avait trouvé un nouveau travail à l'autre bout du pays. Je me souviens de la tristesse qui m'a envahi à cet instant, sachant que l'on ne pourrait plus jamais se revoir. Nous étions les meilleurs amis. Nous jouions ensemble tout le temps. Nous nous racontions tous nos secrets. J'ai eu certes quelques amis depuis ton départ, mais ils ont tous fini par m'ignorer au bout d'un moment, avant de partir ailleurs, eux aussi. Je n'ai jamais retrouvé cette complicité qu'on avait. Et puis ce jour est arrivé. Au début, j'en ai pas cru mes yeux quand je t'ai vu descendre de la voiture qui venait de se garer devant ton ancienne maison, qui était désormais à vendre. Tu avais tellement grandi. Tu avais aussi une femme et un fils. Tu avais fait le choix de revenir dans la maison de ton enfance et, à ce moment-là, j'ai compris que nous allions nous retrouver. Ma joie a explosé, mais je n'ai pas osé me montrer tout de suite. Je voulais être prêt, trouver les mots justes pour nos retrouvailles. Je voulais que tout soit parfait. Pendant des semaines, je me suis demandé ce que je devais te dire. Devais-je juste venir te saluer en me présentant? Ou alors, un simple regard aurait suffi? J'ai aussi répété ce que j'allais te dire pour t'aider à te souvenir, au cas où. Je t'avais attendu depuis toutes ces années, sans trop y croire, un peu comme on attend une chose dont on ne sait qu'elle ne viendra jamais, afin de garder un semblant d'espoir. Cependant, une fois ce moment arrivé, je ne savais pas quoi faire. J'avais pourtant rêvé cet instant. Je l'avais vécu dans ma tête un millier de fois et de façon toujours différente. Mais là, ça se produisait pour de vrai. Et j'étais bloqué. J'avais peur. Et puis un jour, j'ai décidé de franchir le pas. L'envie a été plus forte que l'appréhension. Je suis sorti et je me suis présenté à toi, mais tu ne m'as pas reconnu. Tu m'as même ignoré. Tu semblais ne plus avoir aucun souvenir de moi. J'ai pourtant tout essayé pour te faire te souvenir, mais rien à faire. Tu restais de marbre. J'étais dévasté, mais ce n'était pas de ta faute. Je ne pouvais pas t'en vouloir pour ça. Alors, je n'ai rien dit. Je me suis retiré et j'ai pleuré pendant des heures. Puis, ton fils est venu me voir. Il m'avait entendu et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je ne lui ai pas dit au début les raisons de mon chagrin. Je ne voulais pas qu'il t'en parle car, si tu avais fait le choix de m'oublier, même si cela était une douleur atroce pour moi, tu devais sûrement avoir tes raisons. Et puis, à quoi bon tenter de reconstruire une amitié quand l'autre n'en a plus aucun souvenir? Ton fils a continué à venir me voir. Il se confiait de plus en plus à moi. Je me disais qu'il était en train de recréer ce lien qui nous unissait, toi et moi. Et ça avait suffi à me consoler. Nous passions des heures à parler, à jouer ensemble. J'avais même l'impression que c'était toi qui étais revenu. Tout allait si bien, jusqu'à ce qu'il te parle de moi et te dise mon nom. En un éclair, tes souvenirs qui s'étaient effacés avec les années sont revenus. Et je ne sais pour quelle raison, toi qui m'aimais autant, as pris peur. Tu as interdit à ton fils de continuer à me parler. Lui-même ne comprenait pas le mal qu'il y avait à ça. Et c'est alors que tu as décidé de déménager, comme tes parents, il y a 25 ans. Mais cette fois-ci, je ne pourrais laisser les choses se faire. Je refuse de souffrir à nouveau. À l'époque, tu m'avais dit que ton père avait trouvé un nouveau travail. Mais en écoutant une de tes conversations avec ton épouse, j'ai en fait appris que la vraie raison du déménagement était que tu semblais avoir un ami imaginaire qui prenait de plus en plus de place dans ta vie, t'isolant des autres enfants. Par peur et aussi par ignorance, tes parents ont alors décidé de déménager loin d'ici, pensant que tu finirais par m'oublier, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Cependant, je suis bien réel et les choses ne se passeront pas de la même manière cette fois-ci.
Je ne veux pas perdre de nouveau mon meilleur ami. Je t'entends frapper contre la porte de sa chambre pour y entrer et venir me le prendre. Mais je n'ouvrirai pas cette porte. Ton fils est en train de pleurer dans un coin de sa chambre et, à cause de ce que tu lui as dit, il refuse de me suivre dans le placard. J'use de toutes mes forces pour les traîner, car une fois dedans, il me rejoindra dans mon monde. Et je sais que là, loin de ton emprise, nous deviendrons les meilleurs amis. Pour toujours. C'était une nuit silencieuse et sans lune. J'étais seul à la maison ce soir-là. Je suis allé me coucher et je n'arrêtais pas de gigoter, incapable de trouver une position confortable. Je me sentais inexplicablement inquiet. Quelque chose ne tournait pas rond. Je me tournais et me retournais encore, mais je n'arrivais toujours pas à dormir. Je ferme les yeux, mais ça changeait pas grand-chose. La pièce était totalement sombre, ce qui rendait totalement impossible de voir quoi que ce soit dans la pièce. J'étais allongé, complètement silencieux et immobile. Mon corps s'est enfin détendu, et j'ai senti ma conscience s'engourdir, doucement, me préparant ainsi pour mon repos tant attendu. Soudain, quelque chose a brisé le silence. J'ai rouvert mes yeux en grand, tandis que de nombreuses idées angoissantes assaillaient en même temps que mon esprit. Sans aucun doute, je sentais un poing contre le verre. Mais non, cela ne pouvait pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait réveiller des inconnus chez eux, surtout à une heure pareille? Sois logique, si quelqu'un voulait s'introduire chez moi, pourquoi frapperait-il à la fenêtre? Il suffirait de la briser ou de faire une irruption bruyamment. À moins qu'on essaye d'être plus discret que possible, pourquoi frapper? Les monstres n'existent pas? Ça m'a pas beaucoup rassuré. J'aurais bien sûr pu regarder à la fenêtre, mais je me suis tourné de l'autre côté, trop angoissé pour tourner la tête, et craignant d'avoir la peur de ma vie en regardant au travers. Mais tout de même, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Peut-être que des oiseaux s'étaient simplement heurtés à la fenêtre? Non, ce serait trop facile. C'est peut-être des gamins qui se promènent et qui s'amusent à jeter des cailloux. C'était plus réaliste, on va dire. Je me suis de nouveau dit que c'était peut-être juste mon imagination. J'avais peut-être entendu un craquement ordinaire de la maison et mon imagination l'avait transformé en quelque chose d'autre. Non, ce n'était définitivement pas mon imagination. Ces satanés gosses n'arrêtaient pas de faire des conneries ici. Ils continuèrent tant qu'ils n'auraient pas provoqué de réaction. Mais c'est peut-être une créature horrible qui m'attend dans la rue pour m'attaquer au moment où je sortirai. Non, faut que j'arrête d'être aussi paranoïaque. Et puis, il était dehors, alors que j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer. Donc je savais que j'étais en sécurité. Les monstres n'existent pas de toute façon. En plus, ça faisait pas longtemps que j'avais déménagé ici. Peut-être que les enfants penseraient que je dormais et finiraient par me laisser tranquille. Non, ça peut pas être des enfants. Aucun enfant n'attendrait aussi longtemps d'avoir réussi à énerver quelqu'un. Il aurait fini par s'ennuyer et aurait essayé plus loin. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi un tueur en série aurait-il jeté son dévolu sur moi plutôt qu'un autre, par exemple? Non, sois logique. Les monstres n'existent pas. Ne sois pas aussi paranoïaque. Il était dehors alors que j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, j'étais en sécurité. Mais si ce n'était ni un monstre, ni un assassin, alors qu'est-ce que c'était? Je devais juste faire semblant de dormir. Peut-être partirait-il. Impossible de ne pas penser à ce frappement. Je haïssais ce bruit incessant. Pitié, il fallait qu'il parte maintenant. Qu'il me laisse tranquille. Peu importe qui c'était. Ils allaient finir par rentrer et me faire des choses affreuses si ça continue. Tranquille, respire. Maintenant, inspire profondément. Je sentais mon cœur qui battait la chamade, reprendre du rythme bien détendu. Calmons-nous. Les monstres n'existent pas. Il fallait que je me rappelle. Ils étaient dehors et j'étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se briser, donc j'étais en sécurité. Je devais me le répéter. Et ne pas permettre à la peur de me vaincre. Il fallait que je fasse semblant de dormir et que je ne bouge pas. Rappelle-toi, ils étaient dehors et t'es à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les monstres n'existaient pas. Fais semblant de dormir et prie que ça s'arrête. Rappelle-toi, ils étaient dehors et tu étais à l'intérieur. Je n'avais pas entendu le verre se fissurer, donc j'étais en sécurité. Les larmes ont commencé à couler. Les monstres n'existent pas.
Les monstres n'existent pas. J'ai commencé à chuchoter pour moi-même. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur. J'ai pas entendu le verre se fissurer. Donc je suis en sécurité. Ils sont dehors. Je suis à l'intérieur. J'ai pas entendu le verre se fissurer. Donc je suis en sécurité. Je ne pouvais plus supporter. J'allais devenir fou à force d'entendre ce bruit. Au final, si je regardais qui c'était, je me calmerais. J'ai inspiré profondément et je me suis encore une fois répété. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur. J'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Ils sont dehors, je suis à l'intérieur. J'ai pas entendu le verre se fissurer, donc je suis en sécurité. Mon cœur battait tellement fort qu'il semblait prêt à s'échapper de ma poitrine. J'ai lentement tourné la tête vers la fenêtre. Mon cœur s'est figé. J'étais trop effrayé pour crier ou remuer. En tournant la tête, j'ai vu un visage pâle, avec des yeux semblables à des perles noires qui semblaient me fixer jusqu'au tréfonds de mon âme. Un sourire affreux traversait son visage. Pendant tout ce sang, ça avait frappé à ma fenêtre, mais depuis l'intérieur de ma chambre.